Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Voici le journal de la rédaction, toute l'actualité du jour en images en 8 minutes avec tout d'abord bien sûr vos prévisions météo. Aujourd'hui un ciel partagé, un temps qui alternera entre soleil surtout et nuages un peu. On espère quand même une belle journée même si les nuages seront bien sûr présents avec 15 degrés pour les températures aujourd'hui. On démarre tout d'abord avec l'hommage à Salah Oudjan, le propriétaire emblématique du café chez Salah, qui était devenu symbole, emblème de la résistance face aux promoteurs immobiliers. Souvenez-vous, son café se dressait seul depuis ces dernières années autour de l'Union à Roubaix et à Tourcoing, un quartier en pleine réhabilitation. Salah Oudjan est mort dans la nuit de dimanche à lundi à Ouascal. Ses amis et ses proches se réunissent désormais pour faire vivre sa mémoire et son café. Reportage signé Rémi Desremeaux. Cela fait des décennies que le bistrot chez Salah trône fièrement sur la zone de l'Union. C'est un symbole de résistance protégé par Salah, son propriétaire, qui a toujours refusé de vendre son café aux promoteurs de la région. Mais cet héritage est aujourd'hui menacé. Salah Oudjan est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. C'est vraiment une image qui se tourne. Et ce lieu, je pense que même s'il pouvait parler, il ne pourrait pas raconter tout ce qu'il y a. C'est un endroit incroyable, inimaginable. C'est-à-dire qu'à Roubaix, ce lieu-là, c'est un haut lieu historique. C'est un patrimoine de la ville. Tout le monde connaît chez Salah. Il a souffert l'enfer. Beaucoup de pression, voilà. Et on espère simplement que de là où il est, qu'il repose en paix, et voilà. Mais il sera toujours là. Même s'il est parti loin, il est toujours présent. Il sera présent pour tout le monde, et son âme, elle est là, voilà. Il s'est battu, il a vécu pour ça. Ça serait un honneur pour lui de conserver ce qu'il a fait. Son propriétaire disparu, que va devenir le café chez Salah? Pour le maire de Roubaix, il n'est pas question que le bâtiment soit démoli. On se dit que le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est de faire en sorte que ce lieu puisse continuer à vivre. Ça fait partie de l'histoire. Moi, j'étais venu lui dire en décembre 2014, quelques mois après être arrivé, qu'on arrêtait les tracasseries administratives, pour pas dire plus, dont il a été victime. Notre volonté, c'est clairement de trouver avec sa famille une solution pour faire continuer à vivre l'esprit dans lequel il a animé ce lieu pendant des décennies. Salah Oudjan va être enterré ce mercredi en Algérie. Pour continuer son combat, amis et proches souhaitent créer une association pour protéger cet héritage qui fait maintenant partie de l'histoire de Roubaix. Alors, on suivra bien sûr l'évolution de ce bâtiment emblématique du café chez Salah. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal. Les toutes premières images sur Grand Lille TV de la parade d'ouverture de l'île 3000 Eldorado. Il ne s'agit bien sûr que pour l'instant des répétitions, car le grand soir est prévu le samedi 27 avril, dans 10 jours. Durant 6 mois, Eldorado fera la part belle au Mexique, à ses couleurs, à ses musiques, ses traditions. Le défilé devrait ainsi s'inspirer des grandes processions et fêtes mexicaines telles que la fête des morts. Le samedi 27 avril, dans le centre de l'île, ils seront près de 2000 figurants à participer à cette parade, des volontaires, des amateurs pas forcément habitués à danser, mais avant tout motivés pour participer à l'événement. Un événement accessible surtout pour tous, comme nous l'explique son coordinateur au micro de Xavier Silly. Où il y a effectivement, on est en train de les voir, des répétitions, des participations, une chorégraphie qui est finalement pas très compliquée, mais qui a été répétée, travaillée de façon assez fine. Et puis il y a les costumes qui vont arriver très bientôt. C'est vraiment les grandes fêtes populaires, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des fêtes qui rassemblent le plus grand nombre et chacun trouve sa place. Et c'est simplement la seule condition, c'est d'avoir envie de se lancer tout simplement. Rendez-vous le 27 avril prochain pour la parade d'ouverture Eldorado, on en reparlera. Autre image, lundi soir à Lille-Five, à la mairie de quartier, 11 chèques de 10 000 € ont été remis à 11 associations du quartier. L'argent provient notamment de la Fondation Vinci et de la ville de Lille, réunis par le programme Cité Solidaire. L'objectif est de récompenser les habitants et associations engagés dans la vie de quartier qui améliorent le quotidien de tous par des actions sociales, culturelles ou sportives. Cet argent servira donc à mettre en place d'autres projets. Explications et témoignages recueillis par Xavier Silly. C'est une association qui a été créée par 7 jeunes du quartier de Fives, 7 amis, et qu'on a décidé en fait de créer ce club. Et on a créé un club de futsal où on s'est affilié à une ligue au district de Lille Nord Pas-de-Calais.
Et depuis, on joue en championnat. Et il y a plusieurs équipes. Il y a 3 équipes en senior et plusieurs équipes en jeunes. Il y a des jeunes qui sont en sortie, ils s'en sortent bien. Et nous aussi, nous avons été jeunes et je pense que l'association nous a beaucoup servi. Nous, et comme je vous disais tout à l'heure, les 7 personnes, on a tous réussi. Aujourd'hui, on a des enfants. Cette association nous a sauvés un petit peu. En bref, la ville de Wascal organise aujourd'hui la première édition du Wii Sport Day, un rendez-vous pour les gamers et fans de jeux vidéo. Au programme des tests de consoles, de jeux, de réalité virtuelle, c'est gratuit, c'est à la salle des fêtes jusqu'à 17h. Notez également en bref une nouvelle ligne de bus prochainement pour relier l'Hers et Villeneuve-d'Ascq en une demi-heure. Dès le 29 avril, cette ligne circulera toutes les demi-heures en heure de pointe entre L'Isle-et-Lannoy, Touflers, Lannoy et M du lundi au vendredi. On termine ce journal avec une solution pour composter ensemble. Le compostage individuel ou collectif a de plus en plus la cote, même en ville. Exemple avec cette famille à Lille et Lem. Ils ont un jardin, leurs voisins non. Ils ont donc demandé à la MEL un composteur pour réunir leurs déchets organiques et ordures ménagères. La MEL leur a distribué ce composteur, un tamis, un blow-seau et une balance pour calculer chaque semaine le nombre de déchets détritus qui ne sont pas partis à l'incinérateur. Explication quant à la démarche, au micro d'Alexandra Trépardou avec Rémi Desrenaud. On a d'abord mis du branchage au fond, un peu de branchage qu'on avait récupéré de la haie qu'on avait coupée pour pouvoir un peu poser le compost et qu'il soit suffisamment aéré. On a déjà mis 2 familles, 2 semaines en fait de biodéchets qu'on a mélangés avec des coquilles d'œufs, des filtres à café, des rouleaux de sopalin, des rouleaux de papier toilette, enfin tout ce qu'on avait un petit peu en matière cartonnée. Et puis on récupère de la sciure d'une entreprise qu'on connaît qui nous garde de la sciure qui n'est pas traitée pour pouvoir faire de la matière sèche. Donc on mélange tout ça et à chaque fois qu'on fait un apport pour que ce soit assez équilibré et que le compost se fasse bien. Fin de ce journal à suivre dans un instant vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous ensemble sur Grand Lille TV.